Vous réfléchissez au type de miel de Manuka les meilleurs et les plus chers? Vous recherchez le numéro MGO le plus élevé pour offrir à votre famille une santé de premier ordre et une protection optimale? Attendez, il existe une solution plus économique et supérieure. Je suis le docteur Jamil Al-Qudsi et je vous invite à approfondir avec moi les secrets de MGO. Une idée fausse courante est que le miel de Manuka, plus cher, avec sa teneur élevée en méthylglyoxal, MGO, signifie automatiquement qu'il est le meilleur, avec des bienfaits accrus pour la santé. Mais est-ce vraiment le cas? Malheureusement, la réponse est non. Le miel idéal est un mélange de Manuka et de Canuka où la concentration en MGO s'aligne naturellement avec ce que l'on trouve dans la nature. À mesure que la concentration de MGO augmente, son impact néfaste sur les cellules augmente également. La recherche indique que le MGO peut être toxique pour les cellules et contribuer à des maladies chroniques comme le diabète, le vieillissement prématuré et les maladies neurodégénératives telles que la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer. Une autre étude indique que le MGO est responsable du diabète, de la cataracte, souvent appelée eau blanche dans l'œil, de l'hypertension artérielle et de l'insuffisance rénale. Dans le miel de Manuka, le MGO est principalement un antibiotique, utilisé en cas d'infection bactérienne d'une plaie. Mais comme nous l'avons vu, une augmentation de sa concentration entraîne des risques et une toxicité pour les 5 principaux systèmes de l'organisme. Alors soyons prudents. Un MGO plus élevé ne signifie pas nécessairement un meilleur miel. Et n'oubliez pas que la qualité n'est pas toujours liée à un prix plus élevé. Vous pouvez profiter des bienfaits des meilleurs miels de Manuka et Canuka avec un choix malin. Bien que le MGO soit un antibiotique puissant, il n'a pas un large spectre et ne couvre pas toutes les bactéries. Une étude souligne que le MGO n'est pas efficace contre certaines bactéries, comme Pseudomonas aeruginosa. Son impact sur Staphylococcus est modéré, alors que son effet puissant a été prouvé en laboratoire, et non cliniquement, contre E. coli et Enterococcus faecalis. Un fait souvent négligé est que la plupart des recherches sur les avantages du MGO ont été menées en laboratoire ou sur des animaux, avec des études cliniques limitées sur l'homme. Ainsi, de nombreuses recommandations encouragent davantage d'études cliniques humaines sur les avantages des antibiotiques MGO. Il convient également de noter que même avec les avantages antibiotiques potentiels du MGO, le miel de Manuka est généralement utilisé comme complément aux antibiotiques et non comme substitut. Et voici un conseil pour conclure, avant de faire des folies avec du miel de Manuka coûteux avec une concentration élevée de MGO, évaluez réellement vos besoins. Avez-vous vraiment besoin d'un antibiotique? Soignez-vous une plaie infectée? Sinon, réfléchissez à 2 fois avant de dépenser beaucoup pour quelque chose dont vous n'avez peut-être pas vraiment besoin. Et rappelez-vous toujours que la santé et la sécurité passent avant tout.